Moi, et probablement vous, vivons sur la planète Terre. Âgée de 4,3 milliards d'années, celle-ci est composée de plusieurs couches. La croûte, le manteau, le noyau externe liquide et le noyau interne solide. Mais comment est-ce qu'on sait tout ça si le trou le plus profond qu'on ait jamais fait était seulement de 7 kilomètres? Plusieurs d'entre nous ont déjà vécu un tremblement de terre, et tout le monde en a certainement déjà entendu parler. Les tremblements de terre sont sans doute parmi les cataclysmes les plus impressionnants qu'il existe. Les tremblements de terre sont des vibrations qui se propagent sur la surface de la Terre. Celles-ci sont souvent causées par des mouvements le long de failles, particulièrement près de plaques tectoniques. Ces vibrations sont en fait une manifestation d'un phénomène beaucoup plus large, les ondes sismiques. Celles-ci sont au cœur de nos découvertes des structures de la Terre. Le mouvement d'un morceau de la croûte terrestre le long d'une faille produit les ondes sismiques et les tremblements de terre, tout comme le craquement d'une branche ou l'ouverture d'une canette cause des ondes sonores, les failles causent des ondes sismiques. En quelque sorte, les ondes sismiques sont un son. Il existe plusieurs types d'ondes sismiques, mais en grande ligne, il y a des ondes compressives et des ondes transversales. Tout comme le son rebondit sur les murs, les ondes sismiques rebondissent sur le noyau terrestre. Plus précisément, les ondes compressives peuvent passer à travers le noyau liquide, mais pas les ondes transversales. Pour mieux comprendre, regardons la Terre de plus près. Le manteau terrestre est, contrairement à ce que croient plusieurs, entièrement solide et est composé presque entièrement de solides cristallins. Contrairement aux solides amorphes, c'est-à-dire non cristallins, dont les atomes sont complètement désordonnés, les solides cristallins sont très ordonnés. Pour facilement modéliser ces solides, on peut s'imaginer un réseau de boules et de ressorts. Ainsi, avec la simple loi de Hooke, on peut modéliser la Terre. On fait un système d'équations avec une équation pour chaque masse et on le résout. Le résultat nous donne la vitesse de propagation et les fréquences d'oscillation pour chaque boule, ainsi que les positions de chacun des atomes de notre modèle. Ultimement, si on considère que la Terre est composée d'une infinité de petits ressorts, nous obtenons un résultat théorique très proche de la réalité. Avec ce modèle, on peut facilement visualiser les ondes transversales et les ondes compressives. Il existe un analogue direct de la force des ressorts dans ce modèle. Cette quantité s'appelle le module de Young et c'est elle qui va déterminer ultimement la vitesse de propagation des ondes. Lorsque les ondes sismiques transversales atteignent le noyau liquide, elles sont réfléchies. Imaginons cette situation avec les ressorts. Imaginez-vous qu'il y a un liquide au bout du réseau de ressorts. Vous pouvez voir que puisque rien n'attache le liquide aux boules, à condition que les boules entrent en collision avec le liquide ne sera pas dérangé. Le cas des collisions directes avec le liquide décrit bien nos ondes compressives. Les ondes transversales n'ont donc aucun effet sur le liquide. Puisque les ondes sismiques transversales ne sont pas transmises par le noyau liquide, elles sont complètement réfléchies par celui-ci. Ainsi, on va sentir des tremblements de terre, des ondes sismiques, là où on s'entendrait pas à ce qu'il y en aille. C'est ainsi qu'on peut directement observer l'existence d'un noyau liquide dans la Terre. Regardons maintenant le manteau. On nous a toujours dit qu'il y a de la convection dans le manteau, mais comment est-ce qu'on le sait? Encore une fois, les ondes sismiques vont nous permettre d'observer de la convection dans le manteau. Encore une fois, le manteau est composé de cristaux, de solides ordonnés. La répartition des atomes n'est malheureusement pas aussi simple que ce que je vous montre en ce moment. C'est généralement assez complexe. Cela fait en sorte que les liens entre les atomes sont de différentes forces selon les différentes directions. Quand les propriétés d'un cristal varient selon la direction, ce cristal est dit anisotrope. Heureusement, encore une fois, notre modèle de boule-ressort vient à notre rescousse. On peut modéliser notre cristal anisotrope en utilisant des ressorts de force différentes pour différentes directions. Avec le modèle de boule-ressort, on voit tout de suite que selon une direction, les ondes vont se propager très vite et selon l'autre direction, elles vont se propager très lentement. En d'autres mots, le module de Young, qui comme je l'ai déjà dit est un analogue direct de la force des ressorts dans notre modèle, va varier selon la direction et donc la vitesse des ondes va être différente dans différentes directions.
Bon, et en quoi est-ce que ça nous aide pour observer la convection dans le manteau? Eh bien, les cristaux du minéral qui compose majoritairement le manteau, l'olivine, sont légèrement allongés, ce qui va faire en sorte que les cristaux vont s'aligner dans la direction du mouvement du manteau. Or, en mesurant la vitesse de propagation des ondes sismiques dans différentes directions, on peut facilement trouver l'orientation des cristaux dans le manteau. Ainsi, les sismologues ont pu observer qu'entre deux plaques tectoniques, l'olivine va être orientée vers le haut, comme on s'attendrait s'il y avait de la convection dans le manteau, et plus loin, elle devient orientée quasi horizontalement, comme on s'attendrait encore une fois. Et c'est comme ça qu'en utilisant le simple bon sens et des ressorts, on peut trouver les structures de la Terre.